Les joueuses du FC Bilbian Women sont de retour aux affaires. Les entraînements sur les terrains extérieurs de la Tissot Arena ont repris sous la pluie. Les joueuses sont motivées, leur morale boostée par l'excellent début de saison de l'équipe. Les Biennoises ont été convaincantes lors des matchs préparatoires et ont remporté leur premier match de coupe. Annick Born est satisfaite. On peut vraiment pas se plaindre de ce début de saison. Je pense qu'on est toutes contentes. Je suis positivement surprise de ce bon départ, du succès de cette préparation. Individuellement, les joueuses ont donné une bonne impression et cela se répercute sur la qualité collective. Le cadre de l'équipe n'a pas beaucoup changé depuis la saison dernière, mais il y a tout de même quelques nouveaux visages. Anaïs Gigax, 18 ans, est arrivée en provenance de Young Boys. Elle aussi se réjouit de ce début de saison. C'est cool, l'ambiance est extra, les entraînements sont super, l'ambiance au sein de l'équipe est très bonne, on a bien débuté, tout va bien. L'entraîneur Marcello Conti est également satisfait, mais garde les pieds sur terre. C'est un bon début, mais la saison ne fait que commencer. Le chemin est encore long et il peut se passer un tas de choses. S'il n'y a eu que peu de changements du côté des joueuses, c'est une autre histoire au niveau du staff. Marcello Conti est de retour en tant qu'entraîneur principal. Il connaît bien l'équipe puisqu'il était déjà en poste en 2022, quand elle s'appelait encore FC Valperswil et qu'elle évoluait en Ligue B. Elle a ensuite été rebaptisée FC Bilbian et a déménagé à Bougeant. Conti l'a encore coaché une saison avant de rejoindre les juniors de Young Boys. Et le voilà de retour. Ça le rend heureux. C'est fantastique, c'est un peu ma deuxième maison. Me voilà de retour au Bercail. Une joie partagée par les joueuses. Je suis contente qu'il soit de retour. C'est clair que ces changements de coach créent toujours un peu d'incertitude, mais je crois que ça nous donne à toutes un nouvel élan. Personnellement, en tout cas, ça me booste. Je pense que le changement est une bonne chose. Bien sûr, trop de changements, ce n'est pas forcément idéal. Mais quand on sort d'une saison où on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on a besoin de retrouver de la motivation et de l'envie. Le FC Bilbian Women évolue en première ligue depuis la saison passée après la relégation de 2024. Le club aimerait retrouver la Ligue nationale B et Marcello Conti a été rappelé à la Tissot Arena pour atteindre cet objectif. Les infrastructures y sont idéales pour une équipe de football féminin. Il y a 3 ans, quand nous avons fêté la promotion avec Valperswil et que les dirigeants nous ont contactés pour savoir si on voulait déménager à Bienne, ils avaient un plan. Et ça, on le sent, ils sont à fond derrière nous. On a accès à tout, les terrains, la salle de force, tout. Des femmes qui ont leur propre vestiaire, Anaïs Gigax n'a pas l'habitude de ça. Ces infrastructures lui plaisent. C'est clair que ça change, avoir ses propres vestiaires, sa place attribuée, pouvoir laisser ses affaires et pas devoir tout le temps se les trimballer, c'est top. Ce que propose aussi la Tissot Arena, c'est un stade. Jusqu'à présent, l'équipe féminine joue uniquement sur les terrains extérieurs, mais la pelouse du stade est en train d'être remplacée par un terrain synthétique qui résiste mieux à une utilisation intensive. Les filles espèrent donc pouvoir bientôt jouer dans la Tissot Arena. J'espère vraiment qu'on pourra disputer des matchs dans le stade. Ça serait génial. On n'a pas de garantie, mais on espère vraiment que ça va le faire. On pourrait ainsi accueillir plus de spectatrices et spectateurs. Ce serait beaucoup mieux qu'ici. Les gens ne voient pas bien à cause des grillages. En tout cas, cette perspective nous motive. Je suis impatiente de pouvoir jouer un match dans le stade. L'idée à l'avenir serait que les femmes jouent leur match juste avant ou juste après ceux des hommes, avec l'objectif de faire venir des spectateurs et spectatrices un peu plus tôt ou de les faire rester plus longtemps. C'est ce que je souhaite. D'autres clubs font déjà comme ça. Et j'espère que ça pourra aussi le faire. Le club espère que l'engouement qu'il y a eu autour de l'Euro féminin perdure et que l'intérêt grandisse. Annick Born a déjà remarqué que ça évolue dans son entourage. Ça m'est arrivé plusieurs fois à des fêtes ou des activités de famille que des gens me disent à quel point ils ont trouvé cet euro cool, qu'ils espèrent qu'on gagne en visibilité, qu'on obtienne de meilleures conditions. Je trouve ça superbe. Et je ne m'attendais pas à ce que ça se remarque autant.
Des idées pour que le football féminin gagne en attrait et en popularité, Marcello Conti en a. Sponsoren braucht es braucht Infrastruktur wie wir es haben, es braucht gute... Il faut des infrastructures comme celles que nous avons, des coachs, il faut que les juniors puissent s'entraîner dans de bonnes conditions et il faut surtout continuer d'y croire. Je suis convaincue que le football féminin peut plaire. Beaucoup de gens ont encore cette image désuète d'un football ennuyeux. Ce n'est pas comme ça. Et notre motivation, c'est de changer cette vision. Dernier élément d'importance capitale, les joueuses. Et peu importe la pluie battante, elles donnent tout. Une passion qui impressionne leur coach. Il n'y a que ça, de la passion. 3 fois par semaine, 4 si on ajoute parfois le mardi, et puis les matchs le samedi. C'est de la passion et rien d'autre. Une passion qu'il faudrait récompenser. L'objectif du coach est la promotion dans les 700 prochains jours. Autrement dit, il donne au FC Bilbien Women 2 saisons avant de retrouver la Ligue nationale B. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.